Salut, jour 13 de notre quotidienne Top Euro. Les 4 matchs de ce mardi 26 juin. Je connais le résultat de ces 4 rencontres et je vais vous en faire part. Alors on va commencer par le groupe E, un groupe somptueux parce que les 4 équipes de ce groupe-là ont 3 points. C'est-à-dire tout est encore possible. Le dernier comme le premier peut arriver en huitième de finale. C'est dingue, le groupe E va nous réserver beaucoup de choses. La première rencontre entre la Slovaquie et la Roumanie. Franchement, les Roumains, ils ont fait un excellent match. Ils ont fait 2 excellents matchs. Les Slovaques de leur côté ont perdu contre une Ukraine qui n'est pas forcément flamboyante. Donc là, honnêtement, je vais partir sur la victoire de la Roumanie dans cette rencontre. La cote, elle est énorme. Elle est à 4. Elle est à 4. C'est énorme. Et ben pour moi, honnêtement, les Roumains, ils ont fait de très belles rencontres. Et je pense vraiment que contre la Belgique, ils auraient mérité plus que perdre 2-0 parce que les Roumains ont encore une fois fait une magnifique rencontre. Et je vais me baser là-dessus pour vous dire que les Roumains ne vont pas sortir et vont arriver en huitième de finale. Et ensuite, l'Ukraine face à la Belgique, justement. Je trouve que la Belgique, c'est pas du tout une équipe qui est forte en ce moment. Ils ont beaucoup de mal. Ils l'ont montré face à la Slovaquie. Ils l'ont montré face à la Roumanie. C'est une équipe qui a énormément de problèmes. Voilà, ils sont très instables. Ils ont beaucoup de mal. Et j'ai envie de dire surtout défensivement, ils sont très fébriles. C'est très difficile. Et offensivement, malheureusement pour Lukaku, un joueur que j'apprécie fortement, il met 3 buts hors jeu. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Ça va peut-être vous surprendre, mais dans cette rencontre, je vais partir sur l'Ukraine ou match nul. Une nouvelle fois, je ne vois pas la Belgique faire le travail et je pense que la Belgique devrait s'arrêter à 3 ou alors à 4 points pour ce match. Mais bon, pas de souci parce que si la Belgique fait match nul, et ben l'Ukraine et la Belgique seraient à 4 points et je pense que ça serait suffisant pour qualifier ces deux équipes en huitième de finale. Et ensuite, la Géorgie qui va jouer contre le Portugal. Pour moi, les Portugais, il n'y a pas photo. Ils sont largement supérieurs. Ils ont mis 3-0 à une très bonne équipe turque. Les Géorgiens ont réussi à tenir en échec la République tchèque un partout. Mais bon, ils ont quand même concédé plus de 26 tirs. Ils ont concédé plus de 10 tirs cadrés. Le gardien de la Géorgie a été un mur. Voilà, c'était un mur, c'était Neuer. Mais dans l'ensemble, je pense quand même que les Portugais vont être largement supérieurs et vont remporter cette rencontre. On va donc partir sur leur victoire. Et on va terminer par la République tchèque face à la Turquie. Et ben là, vous savez quoi, j'ai envie de partir sur quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Mais les Turcs pour moi, ils ont fait des très belles rencontres. Bon, certes, ils ont pris 3-0, un gros revers face au Portugal. Mais ils ont mis un beau 3-1 à cette équipe de la Géorgie. La République tchèque a réussi à tenir les Géorgiens. Ils ont largement dominé, mais ils n'ont pas été assez concluants devant le but. Et donc pour moi, on va peut-être jouer un peu la sécurité, mais on va partir sur la Turquie ou match nul. Parce que oui, un point suffirait aux Turcs pour finir meilleur deuxième de ce groupe. Donc pour moi, c'est comme ça qu'ils vont arriver en huitième de finale. Je vois vraiment les Turcs pas sortir de cet euro parce qu'ils ont une équipe assez sympathique, surtout si le coach fait jouer des jeunes joueurs comme Arda Güler et autres qui n'ont pas joué lors du match précédent face à cette équipe du Portugal. Pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour le jour 13.